direction de la Tunisie, maintenant au 7e jour du Ramadan, un mois de partage, de générosité et de recueillement pour les musulmans. L'une de nos équipes a suivi la femme d'un opposant politique emprisonné pendant la préparation du repas de la rupture du jeûne. Voyez ce reportage signé Mabrouka Kedir et Simon Rodier. Pour Shiraz Chebbi, c'est un 4e Ramadan consécutif sans sourire. Pour la femme de l'opposant politique Issam Chebbi, incarcérée depuis 3 ans jour pour jour, l'absence pèse plus lourd dans les périodes de fête, quand elle doit préparer le repas pour l'emporter ensuite vers la prison. Les autorités ont en effet transféré son mari vers la prison de Borj Roumi à Bizerte, 70 km de Tunis. La famille s'épuise énormément avec les allers-retours pour lui apporter cette kofa, que je considère comme un moyen de communication entre nous. Je dis que cette nourriture peut lui transmettre notre amour, notre solidarité et l'affection des autres. Issam Chebbi est le secrétaire général du Parti républicain. Arrêté le 25 février 2023, il a ensuite été jugé, comme des dizaines d'autres opposants, dont son frère, dans un procès fleuve, dit du complot contre la sûreté de l'État. C'était au mois de mars 2025. Une affaire emblématique du régime de Kais Saied, accusé de faire taire les voix discordantes. Et ce, malgré les protestations des familles de prisonniers politiques, toujours plus nombreux dans le pays, et les militants des droits de l'homme. Comme d'autres, le jugement d'Issam Chebbi a été confirmé en appel. Pour lui, 20 ans de prison. L'opinion est devenue un crime dans ce pays. L'opposition est devenue un crime. C'est pour cela qu'ils souffrent et que nous souffrons. À cela s'ajoutent les brimades de l'administration pénitentiaire, qui les prive de tout. Elle contrôle les vêtements, ce que tu dois manger ou ne pas manger, ce que tu peux lire, si un livre est autorisé ou non. Shiraz Chebbi continue de vivre comme elle le peut et de livrer les repas à son mari. Au moment du procès, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme avait dénoncé la persécution des opposants en Tunisie, provoquant à l'époque, je cite, la profonde stupéfaction des dirigeants du pays.